Alors, je suis Dominique Bertinotti, maire du 4e arrondissement et vraiment ravie de pouvoir mettre à disposition ce lieu qui relève de ma responsabilité pour justement promouvoir l'égalité des femmes. En politique, ça n'est déjà pas si évident que cela. Bien sûr qu'il y a des éléments qui permettent la parité, mais dès qu'il s'agit d'être le président de l'exécutif, voilà, on est plutôt sur le président et pas la présidente. Donc il y a encore du travail à faire. Et je conçois bien évidemment que dans d'autres secteurs des vies professionnelles, le problème est le même. Ce salon est un moyen de répondre très efficacement à cet enjeu et donc je suis ravie de pouvoir mettre cet espace à disposition. Je crois qu'aujourd'hui on est à un stade où il faut faire évoluer les mentalités. La loi prévoit maintenant beaucoup plus de mesures en matière d'égalité, mais pour faire évoluer les mentalités, ça ne se décrète pas. Donc c'est aux femmes d'abord de prendre le pouvoir partout, de prendre le pouvoir dans les entreprises, non pas parce qu'on a des comptes à régler avec l'autre moitié de l'humanité, mais tout simplement parce qu'à compétences égales, eh bien, il y a encore trop d'endroits où on préfère choisir un homme qu'une femme. Et que c'est quelque chose qui n'est plus audible dans une société comme la nôtre. Donc il est vraiment indispensable de faire comprendre aussi tout ce que les femmes peuvent apporter, y compris en matière de novation. Je pense que nous n'avons peut-être pas la même approche du pouvoir, que ce soit du pouvoir politique ou du pouvoir de l'entreprise, et nous avons les mêmes soucis d'efficacité, d'action, de résultats. Donc je crois que nous, au contraire, c'est un supplément de diversité, c'est un véritable enrichissement. Donc il ne s'agit pas du tout de substituer les unes aux autres, mais véritablement de tout simplement affirmer que nous sommes égalitaires, qu'on est homme, qu'on est femme, on a droit exactement aux mêmes possibilités et aux mêmes perspectives d'accéder aux plus hautes responsabilités. C'est très complexe parce que je vous disais à l'instant qu'en matière d'égalité, la loi a déjà fait beaucoup et que ça ne suffit pas, et qu'on fait le constat que ça ne suffit pas. Alors peut-être aussi qu'on peut faire un petit peu comme dans les partis politiques. Quand il n'y a pas la parité qui est assumée au niveau des candidats, il y a des sanctions financières. C'est un peu terrible, cette idée que pour enfin obliger les hommes à faire de la place aux femmes et la place qu'elles méritent, il faille utiliser de ces mesures de rétorsion financière. Je pense qu'il faut que dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ça soit aussi imposé. Et il y a un temps où manifestement il faut passer par quelque chose qui est imposé pour qu'ensuite ça devienne quelque chose de beaucoup plus spontané et naturel. S'il n'y a pas le moindre élément de contrainte, ça ne suffira pas. Le bon vouloir, le bon sens sont sympathiques mais pas suffisants pour faire entendre que les femmes peuvent accéder aux responsabilités. Alors après, il y a tout un travail en amont qui est à faire. Je pense que dans les représentations éducatives, que ce soit dans les représentations éducatives scolaires ou dans les représentations éducatives parentales, familiales, il faut aussi travailler sur cette notion d'égalité. C'est vrai que, par exemple, dans mon arrondissement, j'ai un lycée de classe préparatoire scientifique. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Et je ne crois pas que les filles soient moins mauvaises en mathématiques que les garçons. Mais il y a un obstacle à un moment donné qui se crée où, voilà, ça reste encore, c'est pas tout à fait un métier pour femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est à combattre vraiment en amont. Donc il y a à la fois ce qu'on peut faire dans le présent pour ne pas attendre que le changement des mentalités qui peut prendre quand même quelques années, mais en même temps travailler en amont pour changer le regard des familles et de la société sur le rôle des femmes dans notre société actuelle.
je dois dire que moi j'ai rencontré ce que j'appelle le machisme en faisant de la politique. On me renvoyait brusquement que parce que j'étais femme, je pouvais moins bien parler, moins bien défendre la cause commune et l'intérêt collectif, que j'étais plus dans le concret, pas suffisamment dans l'abstrait. Enfin bon, tous les clichés qui sont portés sur les femmes, je les ai pris, si je puis dire, en pleine figure lorsque j'ai débuté en politique. Et vous savez, je vais dire, il n'y a pas de hasard. La première fois que j'ai mené un combat politique, c'était en 93, quand on était sûr que je suis de gauche, que la gauche n'allait pas gagner et qu'on m'a mis dans une circonscription où on disait bon, une femme fera bien l'affaire pour se prendre une veste. J'ai entendu ça. Je pense que ça a été une parole. Les hommes qui ont tenu ça ne se sont pas rendus compte à quel point ils m'ont rendu service. Parce que pour le coup, je me suis dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc en même temps, c'était profondément inadmissible. Est-ce que ça a complètement disparu? Pas tout à fait, parce que moi je dirige donc une commune qui est de plus de 10 000 habitants et nous sommes que 10% de femmes à diriger des communes de plus de 10 000 habitants. Donc il faut faire aussi attention que quelquefois, voilà, il y a quelques personnes qui masquent malheureusement un trop grand désert des femmes responsables en politique. Mais je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est exactement pareil.